Améré, on les bombé na yekele funu kudu. Laissez gommer. Bena ke da toke ni soit les bombé avec tout ce qu'on a fait avec ton sexe, tu oses encore sorti. C'est Benade. Et puis, elle en avait parlé. Et il sous-néné quoi. Réveillons-nous. C'est dans quel monde on ne peut pas exprimer la douleur qu'on a. Dans quel monde on peut être abusé et ne pas s'exprimer. Il n'y a personne. Tu ne peux pas aller. C'est le système judiciaire. Le système judiciaire, voilà ce qu'il faut à nous les femmes. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas d'un Togo nouveau où la femme aura la parole, la femme aura une voix, où on n'aura pas besoin que ce soit notre corps ou notre dignité qu'on vende. Dans un Togo où la douleur se tait et où la dignité s'effrite, une voix s'élève. Celle d'une femme, d'une sœur, d'une fille du pays, qui refuse le silence imposé. Aujourd'hui, Ayele Ashley parle, non pas pour elle seule, mais pour toutes celles qu'on empêche de s'exprimer, celles à qui on a enlevé le droit de dire « je souffre ». Dans quel monde vivons-nous si exprimer sa peine devient une faute? Dans quel Togo vivons-nous si la justice ferme les yeux? Ce message est un cri du cœur, un appel pour un Togo nouveau. Un Togo où la voix des femmes sera entendue, où la dignité sera protégée, où aucune femme ne sera brimée ni réduite au silence pour avoir osé parler. Ce soir, écoutons, ressentons, réfléchissons, parce qu'un pays qui fait taire ses femmes se condamne lui-même au silence. Hey, les 2 jours là, franchement, on va me la jarahwa. Jarahwa clé quoi. Mais bon, hey, ils vont pas réussir à tous nous. Ils vont pas réussir quoi. On ne peut pas se permettre. On ne peut pas. Genre, toute personne qui s'est senti mal, qu'elle est CVVR, je vous exhorte tous, toutes les femmes, les hommes, je vous exhorte tous à reprendre ce courage parce qu'on n'a pas le droit, de faiblir. On n'a pas le droit de faiblir aujourd'hui ni demain. On n'a pas ce droit. On n'a pas ce droit. Genre, on le doit à tous ceux qui sont actuellement en train de nous attendre. On le doit à Grâce, on le doit à Sativi, on le doit à Aziz Goma, on le doit à tous ceux qui sont tombés. Donc, on est là quoi. Je suis là. On va finir ce qu'on a commencé. On va finir. Ces derniers jours, je me suis promenée un peu sur TikTok. J'ai vu plein de trucs. Plein. Je me suis dit que vraiment, à un moment, on a tellement... J'ai fait une vidéo sur ça. Mais je voulais ouvrir un live pour en parler. Parce qu'à un moment, on a tellement dévalorisé les femmes que je pense que notre génération en nous a tellement accepté cela. Parce que je vois encore nos soeurs, nos jeunes filles sur des TikTok où ils parlent des inutilités. C'est quelle longueur tu aimes, c'est quel si tu aimes, c'est quel quoi tu aimes. Non quoi. C'est bien, nous-mêmes on va se laisser traiter ainsi jusqu'à présent. Et toute femme qui essaie d'excuser ces genres d'actions, réveillez-vous. La mère Terre va vous punir. C'est vrai qu'on s'est habitué, on s'est dit c'est la vie, mais non, c'est pas normal quoi. C'est pas la culture qu'on a. Donc réveillez-vous, revenez à vous-même. Il n'y a aucune femme qui va me dire qu'elle n'a jamais été dans une situation qui ne lui a pas été inconfortable. Où on va devoir excuser certains comportements où tu vas devoir dire oh non mais c'est pas grave, où on te dit pourquoi est-ce que tu t'es habillé ainsi, pourquoi est-ce que tu es rentré chez lui, pourquoi est-ce que c'est toujours pourquoi chez les femmes. Réveillons-nous. C'est dans quel monde on ne peut pas exprimer la douleur qu'on a. Dans quel monde on peut être abusé et ne pas s'exprimer. Il n'y a personne. Tu ne peux pas aller. C'est le système judiciaire. Le système judiciaire, voilà ce qu'il faut à nous les femmes. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas d'un Togo nouveau où la femme aura la parole, la femme aura une voix, où on n'aura pas besoin que ce soit notre corps ou notre dignité qu'on vende, qu'on n'aura pas besoin d'être étiqueté. S'il vous plaît. Gaméasou quoi. Je ne sais plus de quelle manière est-ce qu'on va dire ou bien de quelle manière est-ce qu'on va parler parce que la situation dans laquelle on est, genre, laissons même à faire de politique, genre, la situation dans laquelle on est, c'est comme si malédiction est mis les plaider que ce soit homme-femme. Parce que l'ami, comment est-ce que, on est en train de... Bientôt, il est play sacrilège quoi. Les trucs qui se passent ne sont même plus normaux les gens. C'est pas normal. Mais je vois que plusieurs personnes essaient de normaliser la situation du Togo. Dans tous les cas, la situation, surtout cette situation qui s'est passée, la manière dont on essaie de la normaliser, vraiment, je ne sais pas quoi. Boboti ponam quoi. Je ne comprends pas. Dans tous les cas, il y a plein de grâces. Ce n'est pas arrivé comme ça aux gens, mais il y en a plein. Moi, j'ai une amie
qui rentrait, ce n'est même pas en ces temps-ci, qui rentrait de la maison, qui rentrait d'une sortie, on est sorti, tu vois, on te descend, tu marches. Elle a eu la malchance de tomber sur des patrouilles de nuit. C'est ce qu'on les appelle, les patrouilles de nuit, là, les patrouilleurs. Eux aussi lui demandent pourquoi toi tu sors la nuit, nanani. Ils sont fâchés, je ne sais pas si c'est à cause de leur paiement ou bien c'est juste. Ils sont horribles au fait. Ils ont décidé sa punition à elle pour l'avoir vue marcher seule dans la nuit. C'était pas la ramener chez elle, s'assurer qu'elle était en sécurité, non. C'était faire d'elle ce qu'ils voulaient au fait. Donc les deux ont fait d'elle ce qu'ils voulaient. Et ça, je vous dis, j'ai quitté ça fait 10 ans. Ça fait 12 ans. À peine on avait 18 ans. On n'était même pas dans les 18 ans. Mais c'est une situation où, genre, tu vis, tu ne peux pas en parler. Tu vis, tu en parles peut-être à ton plus proche. Vous pleurez ensemble et c'est fini. Tu amènes ça où? Tu dis ça à qui? À ta maman qui t'a envoyé de sortir. À ton papa, il va te dire quoi? À qui? Il n'y a personne. Parce que le Togo, le système dans lequel on est, c'est qu'on est rabaissé sur tous les plans. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait tellement mal. C'est incompréhensible, quoi. Et je sais qu'il y a plein de femmes, plein de filles qui sont passées par plein de trucs, que ce soit militaires, sorciers, que ce soit miliciens, que ce soit hommes. Il y a tellement de situations que je me dis, mais personne ne réagit, personne n'agit. Avec ceci, j'ai dû prendre un recul et réfléchir. Revoir moi-même ma vie. On ne parle pas de moi. Revoir la vie de tout autour. Revoir tout ce qu'on a entendu, qu'on pensait que c'était normal au fait. Parce qu'on se dit non, c'est pas grave. La révolte que j'attendais du peuple, je me suis dit que vraiment c'est profond. Le niveau où on est arrivé, le niveau d'endormissement, ma gloire. Je sais pas, j'ai pas vraiment les mots. Est profond en fait. C'est tellement profond que bébé te dit quoi. Parce que je me dis, mais que c'est aujourd'hui ce genre de situation a commencé. Ou bien quelque chose, ça devrait réveiller, ça devrait lever, ça devrait fâcher. Mais quand tu t'assois et tu te dis, ben, il y a une situation qui s'est passée ici, juste à côté de moi, il y a 12 ans. Rien. Tu as plein d'autres situations, tu entends des enfants ont été abusés, rien. On se dit, non, c'est pas, on va régler ça en famille. Les hommes à la maison, où on dépose les jeunes filles chez eux et ils font des trucs et les mamans même excusent ce genre de trucs en disant oh non, c'est peut-être elle a porté les petites jupes, il faut venir prendre ta fille, on la renvoie et on garde la famille. Non, il ne faut pas sortir ça, non, il ne faut pas amener. Même si on amène, la justice va faire quoi? Même si on amène l'autre qui amène plus d'argent, la justice va les écouter. C'est tellement profond notre histoire. Mais assez quoi? Assez quoi? Assez. On en a assez fait. C'est bien. Nos parents nous ont, dans ce cas-ci, nos parents en général, au game quoi. Et nous aussi, on est en train de perpétuer la même chose. Tellement qu'une femme n'a aucune valeur à ce point-ci. Tellement que genre, bébé, c'est serré de tous les côtés, même ce n'est même pas les femmes seulement, les petits enfants. Tellement l'injustice est élevée que c'est devenu acceptable. On crie depuis qu'il y a vici, des vies bassimées. Les enfants, mais tout le monde en parle, mais les filles américaines, ça n'énerve pas, ça ne révolte pas. Vous voyez à quel point est-ce que il faut le changement maintenant? Il y a les enfants, des mineurs dans la rue, en train de se donner. Ou bien en train d'être forcé de faire des trucs. Mais ils rentrent avec de l'argent et tellement il n'y a pas de moyens au pays que la maman et le papa savent que cet enfant ne fait aucun boulot, savent que cet enfant ne peut pas trouver de l'argent, ne peut rien faire avec, n'a aucun autre moyen d'avoir de l'argent que de faire des trucs pas possibles, pas catholiques, mais ils se taisent et ils acceptent. Personne ne protège plus l'enfance. Il y a plus, on se dit que vime d'aller ou quoi. Non, moi je refuse que ce soit ce monde qu'on décide d'accepter, qu'on décide de passer. Je refuse que ce soit ce monde où je dis mon enfant est togolais ou bien non, je refuse quoi. Je refuse qu'on soit dans une situation où tu vois l'injustice mais tu ne dis rien. Tu vois l'injustice mais tu es acclimatisé à ça. Tu vois l'injustice mais tu te dis moi je vais me taire. Alors je demande qu'on dise assez. On s'est assez tu. Nos parents se sont assez tu. Et le silence a amené à ceci. Le silence nous a amené à une situation où tu vois quelque chose, mais au lieu d'accuser ceux qui ont créé la situation, on s'accuse entre nous. Au lieu de dire ça ne va pas, au lieu de dire ce n'est pas normal, je dis non. Ou bien, prenons un simple exemple. Les gens doivent sortir marcher. Selon la constitution, selon la démocratie, on doit sortir marcher. On a le droit de le faire. On sort, on nous attaque. Et il y a des gens qui l'excusent en disant non.
on sort parce que pourquoi est-ce qu'on sort? Ceux qui sortent là, ceux qui vous disent de sortir, vous qui sortez, on vous amène à l'abattoir. Regardez la mentalité. Tellement qu'au lieu de s'énerver contre le fait qu'on attaque les gens quand le peuple a le droit de sortir, on est plus dans qui t'a envoyé de sortir, qui t'a envoyé de faire ci, qui t'a envoyé de dire, qui t'a envoyé de sortir. Tu sais que c'est l'abattoir. Pourquoi est-ce que ce devrait être l'abattoir? Et c'est cette même mentalité qui s'éparpille sur tout le Togo, genre dans toutes les situations. Tu déposes ton enfant en vacances à quelque part, elle est abusée, il est abusé. Au lieu de demander justice, on te dit, pourquoi avoir envoyé ton enfant là-bas? Toi, une femme, on te frappe, ton mari te frappe ou bien, je sais pas, ton copain ou quelque chose comme ça. Peu importe les raisons, tu as crié, tu as fait quoi que ce soit. Tu te lèves, tu t'indignes. Des fois, salut. Tu te lèves, tu t'indignes. On te dit, ben, qu'est-ce que tu as fait, quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour que ton mari se fâche et te frappe? Qu'est-ce que tu as fait pour que ton mari te traite ainsi? Oh, c'est les hommes, ça va, ça va. Tu sais, les hommes sont comme ça. On te trompe. Non, c'est qu'on nous a acclimatisés à laisser le problème carrément et à blâmer les victimes dans tout cas. Bientôt, je vais vous laisser monter. Peut-être vous allez exprimer peut-être des trucs que vous avez aussi. Mais ça m'a fait réfléchir ces derniers jours. Je me dis, mais non, si on ne se réveille pas maintenant, c'est fini, quoi. Sur tous les points, donnez-moi un point où il y a un problème. Et au lieu de voir le problème, les situations sociales, hein, quelqu'un a fait, les situations ne sont pas bonnes, on dit ça ne va pas. Mais la personne va dire, pourquoi est-ce que toi tu n'as pas travaillé plus? Mais la personne est en train de travailler, me les souillons. Quand tu te plains, on te dit, tu devrais travailler plus. Ou bien tu devrais faire ci, au lieu de dire, oh, le gars là il fait tout ça, pourquoi est-ce que ça n'avance pas? C'est quoi le problème? On est tellement acclimatisé à laisser le nœud du problème, à laisser l'injustice qui se répand partout et à attaquer ce qui n'est pas important, bien à attaquer les victimes. Ce qui fait que les gens passent partout, les gens vivent des trucs, les femmes vivent, je vous dis, on vit des trucs, on vit plein, mais tu sais que tu ne peux pas parler. Quand tu parles, c'est soit la honte sur toi, soit ta famille te renie, soit ta propre famille où tu es parti rester te chasse pour protéger leur famille, pour protéger leur mari, pour protéger leur femme. L'injustice se répand. Tu n'as rien à dire, tu ne peux rien faire. On a un sérieux problème. Et on a des enfants maintenant qu'on a éduqués de cette manière. Et on voit les jeunes filles, moi-même j'en faisais partie, où l'inconscience est aussi élevée. Où jusqu'à présent, malgré tout ce qu'on dit, c'est comme si ça n'arrive nulle part. On continue à répéter les mêmes erreurs. On est là à être dans on rit et on se dénigre sur le point où le niveau qu'on devrait avoir, on ne peut pas l'avoir au fait. Où on se dit c'est normal que moi en tant que fille, j'ai mes papiers mis sous coulou. Et arrivé là-bas, je veux un emploi et on me dit à moi, je dois me donner. Et quand tu appelles 5 de tes amis, 3 ou 4 vont te dire quoi. Peut-être un va te dire mais je vous dis que la majorité vont te dire si tu ne fais pas, c'est normal. Personne ne s'indigne à ce que un directeur, un ministre, un député, non. À toi, on va te faire te sentir comme si c'est normal. Tu dois te donner, tu dois faire ça, tu dois vendre ta dignité. Et au même moment, après avoir fait ça pendant longtemps, quand les jeunes filles commencent à le faire maintenant, on dit, regardez-moi ça là. Regardez-moi comment elle se bat. Dans tous les cas, c'est qu'il n'y a pas de sortie, quoi. C'est les mêmes fonds, dans tous les cas, même les sorties, on te prend ici, on te met là-bas, on te prend là-bas, on te met ici. Dans tous les cas, toi, tu n'auras pas raison. Au te soit, il dit, quoi. Même si qu'on a mis, moi, je suis fatigué de l'injustice. Laissons que, et puis quand on parle, les gens disent politique, laissez politique à part, quoi. L'injustice de tous les jours, je suis fatigué de ça. Je suis fatigué de silence, du silence de tout un chacun. Je suis fatigué du silence que moi je ne gère pas bien, c'est pour ça. Vous voyez, c'est que l'injustice sur tous les rebords, la manière dont ça m'énerve, ça m'étouffe. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça n'étouffe pas tout le monde. Et ça se passe tout le temps dans les quartiers. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui gifle sa femme, les gens passent. Les gens passent comme si de rien n'était parce que, mais il est acclimatisé. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne dit rien? Pourquoi est-ce qu'on ne réagit pas? Ça commence du plus petit camp. Ça commence de quelque part ici. Mais tellement on a laissé que ça a grandi.
C'est devenu, ça a pris tout le Togo. Et actuellement, quand on dit quelque chose, quelqu'un peut excuser l'injustice en disant non, ce ne sont pas mes idéologies, je ne fais pas, je ne fais pas la politique. Qu'est-ce qu'il y a? En quoi est-ce que VIOL, une femme par 5 hommes, c'est parler de politique? En quoi est-ce que ça ne peut pas, toi en tant qu'homme, toi en tant que femme, toi en tant que jeune fille, ça ne peut pas t'énerver au point où tu dis non, mais c'est pas normal. Ce ne sont pas nos cultures. En quoi est-ce que voir un enfant tomber, être massacré par les forces qui sont supposées nous protéger, un enfant de 15 ans tomber, quand on en parle, quelqu'un va dire que non, je ne veux pas parler de ça parce que... Mais où est la justice au fait? C'est ce que je demande. En quoi est-ce qu'on dit, chacun dans son coin dit, ah, ce n'est pas mon camp, hein, ce n'est pas ma faute. Hein. Moi, je préfère, c'est ce qu'on préfère protéger les bourreaux dans tous les cas, quoi. Quelqu'un attrape toi-même ton propre frère. Mais tu dis que non, bon, moi, c'est toujours mon frère, hein, c'est notre frère. Mais tu laisses le truc, le système qu'il a fondé, la douleur qu'il cause dans le cœur des gens, tu laisses ça et tu dis, bon, qui l'a dit de sortir? Qui l'a dit de faire ci? Qui l'a dit de faire ça? Moi, je ne suis pas sortie, rien ne m'est arrivé. C'est notre frère, on se tait. Ça m'étouffe, quoi. Et les vêtements, quoi. Je ne comprends pas. Surtout, prenez tous les plans et dites-moi. Depuis quand est-ce qu'on a encore eu la justice au Togo? Sur tous les plans. Donc, on ne connaît pas le mot justice, on n'a pas de conscience, on n'a pas de cœur, on n'a pas d'envie de changement, rien ne nous révolte. Et nous, les révolter, on va se lever, que assez, mambona. Mais c'est grave, quoi. Je ne sais pas, on peut conscientiser, on va conscientiser, on va mobiliser. Mais l'heure maintenant, c'est à l'action. J'appelle à la conscience de tout le monde. C'est en tant qu'être humain même, tu n'as même pas besoin de connaître ton droit, quoi, la loi de la nature. Quand tu es supposé protéger les plus faibles. Tu es supposé reconnaître quand il y a injustice. Même si ça ne t'arrive pas à toi, ça arrive à quelqu'un à côté de toi, partout, quoi. Mais pourquoi ce silence, CB? Pourquoi? On ne fait que parler, on ne fait que parler. Il y a plein de trucs qui peuvent se faire. Quand tu parles, quelqu'un va te dire, tu ne comprends pas la situation. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Il y a plein d'actions qu'on peut prendre, quoi. Il y a plein d'actions qu'on peut prendre. Dans tous les cas, tu vois des gens qui sont tellement ingénieux pour voler. Il y a des gens qui attendent des camions pour passer à un niveau. Ils sautent juste pour voler carton de sardines et carton de riz. Donc, ils sont ingénieux assez pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour prendre ci. Mais quand il s'agit de défendre le Togo, quand il s'agit de défendre ton prochain, quand il s'agit de te défendre, quand il s'agit de vouloir la justice, là maintenant, on ne comprend plus rien. Plein d'injustices se passent, aucune action, aucun dire, rien. Absolument rien. Mais je ne comprends pas. Les Togolais sont intelligents. Nous sommes tous intelligents. On est ingénieux. Il y a d'autres. Quelque chose entre vous, frères et sœurs. Ils gardent ça dans le corps jusqu'à ils vont te payer ça, qu'il pleuve ou neige. Ils vont tout faire pour te repayer ça. Tu vas attendre, ils vont sourire. Ou bien ils vont se fâcher. 1, 2, 3 ans, ils vont te repayer ça. Mais on a un système en haut de nous qui fait plein, qui fait plus. Ils ont encore commencé à attaquer la connexion. Oui. Ils ont encore commencé parce qu'ils savent que quand ils ont fait, le peuple n'a rien dit, il ne s'est pas révolté. Quand on a ramené la connexion que vous achetez avec votre propre argent, vous avez dit merci. C'est ce que j'essaie de comprendre, quoi. Le Togolais, entre nous, on peut se fâcher et garder rancune et dire, oh, toi, je vais te payer, je dois te payer. Mais quand il y a une plus grande injustice, on voit ça là-bas, on se dit non. Ça là, je ne vais pas mettre ma bouche dedans. Oh, c'est que je ne comprends pas, quoi. Je ne comprends pas. Je vous dis, l'heure est à l'action, là. L'heure est à l'action. On a conscientisé. Les gens savent que ça ne va pas. Les gens savent tout. Vous savez que ça ne va pas. Maintenant, c'est vrai, on attend qu'une date, on mobilise pour une date, on mobilise pour tout. Mais chaque Togolais est ingénieux, quoi. Que bébé ou les siarés, ingéniosité est là-bas. Que tu vas te dire, oh non, je ne veux pas les gens là. C'est la dernière fois. C'est les situations concrètes pour pousser cette lutte. Sommes-nous prêts à décider, comme dans les autres pays, comme ils l'ont fait, comment est-ce qu'on dit, en Corée du Sud, comme ils l'ont fait dans plein d'autres pays où ils ont dit, non, niet. Il n'y a pas d'action la nuit, il n'y a aucune action. Si toutes les femmes, que tu sois tisa ou que tu sois femme au foyer ou que tu sois tout ça là, décident de dire non, respectez-nous et on prend les actions concrètes vers ce respect, je vous jure qu'on l'aura, quoi. Je vous jure qu'on aura ce respect. Mais sommes-nous prêts à être unis, à avoir un front uni et pouvoir prendre ce genre d'action et pouvoir dire qu'on veut qu'on soit respecté, qu'on veut qu'on soit protégé, qu'on veut que vous sortez pour nous, qu'on veut que vous nous défendez. Que moi, un jour, si quelque chose m'arrive, si je suis dans un cas similaire, que si je suis dans un cas similaire à Grâce ou bien dans un cas similaire à l'injustice féminine,
mon nom puisse se lever. Parce que je ne vois pas le mari de grâce nulle part. Ni son père, ni son oncle. Je ne sais pas ça, son père, je ne sais pas. Peut-être quelque chose s'est passé, je ne sais pas. Mais personne ne fait. Pour te dire que ça là, à mes bétons préférés, on va se taire sur ça. Il ne faut pas que nous on mette notre tête dans ça. Mais pourquoi est-ce que moi je vais vouloir avoir des enfants, ou bien je vais vouloir nourrir, ou bien je vais vouloir élever des enfants pour des gens qui ne verront pas ma valeur, qui ne seront pas prêts à me protéger? Je fais appel à toutes les femmes ici, présentes. Je vous appelle, sommes-nous prêts? Sommes-nous tous prêts à prendre des actions concrètes en tant qu'une gens en unicité pour faire bouger cette lutte, pour nous faire valoriser, pour forcer les hommes à voir que assez c'est assez. C'est ce que je veux demander. Le panel est ouvert. Les mamans, vous pouvez monter. Les gens qui ont des trucs à dire, je ne sais pas, toute situation, tout ce qu'ils ont pensé qu'ils peuvent faire, ou bien tout ce que... Et je ne sais pas, s'il y a des hommes qui veulent parler aux hommes, ou bien comment, je ne sais pas, vous pouvez monter. Mais je veux savoir l'unicité des femmes. Il y a des actions. Moi, je dis, en tant que femme togolaise, avec ce qui se passe, avec ce qui s'est toujours passé autour, et je n'ai pas vu d'homme se lever me défendre, je n'ai pas vu d'homme me protéger, je n'ai pas vu de respect. J'ai été traitée de tous les noms. C'est les mêmes hommes busy, nanani, nanana, sachant que c'est eux-mêmes qui te mettent dans... C'est vous qui avez l'argent, au lieu d'aider les gens à se développer, vous préférez les demander de vendre leur dignité pour ça. C'est vous qui appelez et dites, oh, et je vais te payer ici, ou bien quand quelqu'un te demande, aide-moi dans un business, quelque chose, vous voulez quelque chose en retour. C'est vous, quand les femmes amènent les papiers pour du travail, vous demandez toujours à avoir sa dignité avant de le lui donner. Mais encore, c'est vous, quand elle n'a pas le choix, ou bien quand elle est calée, ou bien quand il n'y a plus rien. Je ne dis pas que c'est tout le monde. Il y a les bons et les mauvais partout. Écoutez-moi, je ne dis pas que c'est tout le monde, que ce soit côté femme ou côté homme. Non, mais je parle en général parce que je ne peux pas dire certains, tout ça. Prenez comme ça. Si tu sais que tu n'es pas comme ça en tant qu'homme, ne te fâche pas. La majorité de ceux qui le font gâtent vos noms, parlez. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un cycle vicieux où nous on perd dans tous les cas. Tu essaies de faire des trucs, tu essaies de trouver l'argent, tu essaies de faire quelque chose. Même tu vas à la banque pour prêter, celui qui va te prêter l'argent te dit, on se voit après pour concrétiser. Si tu dis non, le prêt ne va pas passer. Donc, vente que tu veux faire, tu ne veux pas faire. Tu veux demander, mais on m'a dit 20 000 dans ma business ou bien quelque chose. L'école même, tu veux aller. Vous êtes deux. Toi, tu es un homme. Toi, tu es une femme. Ton frère est un homme. Quand il n'y a pas assez d'argent, on te dit à toi, la femme, bientôt, tu vas trouver un mari et tout. On va investir pour que l'homme, lui, il aille à l'école. S'il veut. Si vous deux, vous voulez aller à l'école, on te sacrifie, toi et l'homme, lui, continue les études. Déjà là-bas, c'est déjà fichu. Le système a pris l'argent plusieurs fois pour aider les femmes à aller à l'école. Même chose, on est toujours dans la même situation. Maintenant, pour pouvoir apprendre du boulot, tu dois trouver l'argent. Apprendre du boulot aussi. Dans tous les cas, tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Mais la personne qui va t'aider, parce que la situation des hommes est meilleure, sur tous les cas, on te dit, tu dois donner quelque chose en retour. Soit tu donnes, soit tu restes dedans comme ça. Maintenant, tu donnes. Et maintenant, on te traite de busy. C'est que c'est gâté, quoi. Mais c'est eux qui ont... Quelqu'un ne peut même pas venir te dire juste, je veux faire un business, aide-moi. J'ai mon dossier, prends-moi. Ils te traitent comme si tu n'étais qu'une bétail. Et après, ils te disent que non, tu es une bétail. Toi, tu n'es pas une femme sérieuse. Les filles du Togo ne sont pas sérieuses. Les filles d'ici. Mais à son nous va mimi quoi. Quoi. Et sounene quoi. Dans tous les cas, ni les perdre quoi. Dans tous les cas, on perd. Donc là, les femmes, j'appelle à des actions spécifiques. On va se parler entre nous. On va discuter entre nous. On va se le dire qu'il est l'heure. Comme nous sur les bébés, on les voit, mais on les boumi, nous on la souffrir. Nous on souffrir, on la forcer, on bouna, mais benano bois, mais quoi. Mais benade, un homme qui ne te respecte pas n'a pas le droit d'être sur toi. Un homme qui ne peut pas défendre ta dignité n'a pas le droit d'être sur toi. N'a pas ta mibela ou tizarene donnoa. Si tu as du travail, tu seras tisa. Au bisiare, ne galasio, on t'ote ko, inde, au tebe au prêt, au million, au les sanou, égalé toi, ou là au bisi 10 000, 5 000, 2 000. Oh maman, si tu avais l'argent, tu vas fermer les yeux pour que ton enfant aille faire des trucs à des mais revenir, te donner l'argent pour manger. Donc dans tous les cas, il va falloir que nous les femmes, on agisse en unicité. Maintenant, sommes-nous prêts à le faire? Sommes-nous prêts à agir en toute unicité? Parce que je vous dis que si nous les femmes, on dit niet, c'est niet. On dit, parce que vous ne voulez pas nous défendre, parce que vous ne voulez pas être prêt à sortir, parce que vous ne voulez pas jouer votre rôle de protecteur. Je ne pense pas que je serai confortable à te donner mon corps. Parce que si quelque chose m'arrive, tu ne seras pas là. Si par exemple je suis enceinte et quelque chose m'arrive,
tu ne seras pas là. Tu ne pourras pas faire assez. Il faut un changement pour que nous tous, je puisse accoucher en paix, je puisse élever les enfants en paix, je puisse donner les vraies valeurs aux enfants en paix. Mais actuellement, la situation du pays, la situation, l'injustice qui règne ne le permet pas. Donc, je vais faire ma part en tant que femme. Je sortirai. Mais en tant que toi, homme, si tu ne sors pas, même pas si tu ne sors pas, arrêtez quoi, arrêtez de leur donner, comment est-ce qu'on dit, la place que certains hommes ne méritent pas. Ceux qui méritent des bonnes places, ils comprendront que cette action que nous prenons, c'est pour une bonne cause. Ils comprendront que vraiment cette action qu'on est en train de prendre, c'est pour un changement. Ces gens d'hommes ne seront pas fâchés si une femme dit, on a tous décrété qu'on ne donne plus le bas, qu'on ne se donne plus. Ils comprendront que, oh, maintenant j'ai la chaleur sur moi, je dois parler à mon ami, lèvons-nous, sortons. Donc, on fait quoi? On fait comment? Ça a marché dans d'autres pays. Hein. Ça a marché dans d'autres pays. La force des femmes, vous pouvez googler, ça a marché dans plein d'autres pays. Donc, actuellement, là, on est dans quoi? Je parle aux femmes. Est-ce que vous avez une idée? Vous pensez qu'on peut pousser ça les hommes? Qu'est-ce que vous pensez? Si un homme vient ici et me dit que non, on ne peut pas rester sans la miracle pomme d'alo, je ne suis pas en train de blaguer. Tu dis, tu ne veux pas me protéger ou bien tu ne veux pas sortir. Si quelque chose m'arrive, je vais préparer pour toi. Pourquoi? Je vais faire tout ça là pour toi. Pourquoi? Toi, tu vas être... Au fond, Namdo Ashley, du courage, hein, ma fille. Doucement, mais sûrement, on va y arriver. Ma de Kukuna Wade Ashley. Ndibe m'a intervenu vide, c'est-à-dire, m'a applaudi tout mané à pour courage. À pour courage, et les pacham. Concernant un peu au jeune âge, à peu au niveau de culture, à peu aux manières de se maîtriser. Yemiate ces messages qu'on les lancé namia. Nyambena, personnellement en tant que Vinon, à Megaro, responsable, que les Gombe et Via, Togo be aveni Benina mia vio be aveni Miledia. Njibe mia opération Zame. Opération Zame concernant mia nyon oenibe ke enibe. Nous soignons fio. La Rome. Nous soignons Paklamea. Nous soignons chef. Yé non alerte benade. Magate inko. Doa mia vino we nyan ke le pemia. Mia vino we ngbale rondu du chio. Mia vino we le wa. Sol les domia vio soukulu les benone wabe éducation tchan nous sogo gonami les bleume nemia srombe agba gogo mizame kwa apa siffler abobo chukara ne juba segamela nabe miato mia fofo mia son mia be famille olato banko djura ola banko gouvernement neto gogorigo Neto gogorigo, nyato gogorigo, trop, c'est trop lo. Akpe kaka lo HD. Akpe non. Et puis, à un moment, nos mamans l'avaient fait en 2012. Mais de bon mot, école Togo, quoi. Voir unicité à les bio là, hein, unicité parce que il va falloir. Oh les bons amis, si tu sors en tant que femme, les hommes seront derrière. À ma bien sortie, il y a des hommes qui étaient derrière, vrai, mais pas assez. Comment est-ce qu'on dit? Grâce. Elle est sortie, elle sort toujours. Voilà, on est dans ce cas. On attend encore qu'une autre femme vienne se lever, marcher pour qu'il soit derrière. Non, parce que si ça veut, Bemia be sœur grâce à Néné Benou j'aurais dit V.I.O.L. Que on a mis la opération bou, mis la bionné mentale. Malade mental ou en vasectomie lo. Parce que moi les constitutions bébé, nous les amener toi à me boula doué tout en sachant bé recrudescence des maladies sexuellement transmissibles les actuellement. Minya be nene benoa à meke wea et donner l'intio. Tiens cornia à meke droma yema ke atana à meke droma yema sevivina milem dendenti mimlem be mia onene benu kumo. Donc à opération deuxième lac bananilo. Merci beaucoup ma fille. Trop, c'est trop. Si tu vas sur sa page, tu verras, c'est pas la première fois. Elle a dit, elle a été abusée. Elle-même, elle en a parlé. C'est pour ça que je dis. Il a eu cacaco des droits de l'homme.
Mila bio vaccin, Tommy, ne malade mental, oh. Merci beaucoup. Du coup, elle a tourné parce que justice, il y a plein de personnes. Il y a une justice belime. On l'a tué quelqu'un, va Togo, il y a la trop quoi. Mais dans la trop, oui. Je dis, il y a un nouveau. Il y a un nouveau. La Amérique, il y a Amérique, la nani, ben, nous, quoi. Il y a un bio dog, bek, bo, ben, do la, ode, quoi. Il y a un ode, quoi. Fike, mille. Mi va m'y aglemia, c'est gomme là. Mi va m'y décider, bébé, mi bek, quoi. On va imposer ce respect là, de coucou, quoi. Respect, quoi, que nana, m'y no sari. Mi va m'y imposer, quoi. Moubarak, parce que population a des économies, c'est gomme. Voyez. Parce que quand tu peux va à moto souvent à mo sucre. Ende pe mu joye parce que fifi nous que les jo amo ja pole que nous les amolato ni bavon amolato voilà prendre du temps et non encourager à moi on la to kokoko amolato parce que sonia yo amedo le funa to na be o le po nous que les jo voit o le po be ce que nous que mo di wa elle a ya on gba jibo la gba si aussi bele que mi ami si mi va le fifi ozemia on me le dit non donc on la to ni bavon la to Ose, tata, elai, pole kole wa vu kaka, elai. Nyata mla itogo la, mima no fie mla ko, mla tro itogo, merci beaucoup. C'est bien des injustices, ça m'incapable, je sais pas. Ça, elle est violente, mesdames là. Togo, ou te garder Togo, moi personnellement. C'est bien, mais je ne peux pas supporter l'injustice. C'est souvent né quoi. Améré, on les gombe na yekele funu kudwe. Laissez gommer. Bena ke ou da toke ni soit le gombe avec tout ce qu'on a fait avec ton sexe, tu oses encore sorti. C'est benade. Et puis, elle en avait parlé. Et il sous-néné quoi. Je refuse la bena. Il faut comprendre des actions. Il le faut. Le 30, oui, je sais que tu étais avec elle. Ah, omiato. Non, quoi. Franchement, risque. Pardon, vas-y. Oui, bonjour, Ayele. Et bonjour, Jackie. Et puis, Moubarak et puis Jano, j'espère que vous allez tous bien. Et je pense qu'Ayele a beaucoup dit là-dessus. Mais Mingba Von, appelons son nom. Et c'est plutôt aux criminels d'avoir peur. Et c'est elle est la énième victime de ce système, de cette justice. Et ce que je veux dire, c'est que c'est bien vrai que si Faure Essouzounan Ignassingbé quitte le pouvoir, on peut régler ce problème plus vite. C'est lui la tête, c'est lui la face de la répression, c'est lui la tête de la France-Afrique, c'est lui tout. Mais il y a des bras de ce système qui devient ou qui doivent devenir notre priorité. Parce que il y a des zélés qui, juste dans l'intention d'impressionner le prince, ici le prince, je parle de Faure, oui. Juste dans l'intention d'impressionner le prince, sont capables de commettre des actes, des exactions qui sont qualifiés comme des crimes de guerre. Mais même on n'est même pas à guerre. Parce que prendre la dignité, violenter et torturer une femme qui, je mets ça au conditionnel, qui serait enceinte, il y a pas de mots, en tout cas dans mon vocabulaire, pour vraiment décrire ça. Et chaque fois que je commence à parler de ça, les émotions montent. Et normalement, je suis juste émotionnel quand les femmes sont attaquées. Parce que je pense toujours que c'est le devoir d'un peuple de protéger ce que Dieu a élu, de pérenniser notre espèce. Les femmes ont assez à faire, juste par leur nature biologique et physiologique. Quand d'autres Togolais, juste pour des raisons purement politiques, on a juste des différends de la manière dont on pense que ce petit pays doit être géré. À cause de ça, je peux encore comprendre que vous l'emprisonnez. Je peux encore comprendre que vous la kidnappez. Je comprends, mais quand je pense qu'Ayele l'a déjà dit, allez sur son compte. Elle n'a jamais prôné la violence. Jamais prôné la violence. Moi, si quelqu'un me kidnappe et qu'on me laisse, je sors en vie, vous pensez que j'allais être assis à parler comme la voix que Grace utilise? Non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent un peu sur ce TikTok.
quand on m'attaque, je réponds avec autant de violence que je peux. Mais elle a tellement de la grâce. Oui, son nom est Grâce. Mais elle a tellement de la grâce que sa manière de parler, c'est toujours doucement. Et que quelqu'un ordonne, commande, qu'on la kidnappe, non seulement ça, mais de prendre sa dignité à ce niveau. Et pire, une femme qui est détruite comme ça a la chance de passer devant un procureur, voyant son état, quand même, dans ces conditions, l'envoie au lieu le plus malsain du Togo, la prison civile. Amawama, le plus grand sorcier du Togo actuellement, c'est lui. Donc, s'il y a des gens qui doutent encore de cette histoire-là, la preuve c'est que le 6, allez écouter les vidéos qui sont, les coupures qui sont maintenant là. Elle a même fait allusion que le 6, elle a été touchée. Elle a même fait allusion que le 6, elle a été touchée. Les hommes togolais, les hommes bassards, le corps médical, c'est votre collègue. C'est votre collègue. Est-ce que moi j'ai besoin de vous dire d'aller en grève? Est-ce que j'ai besoin de vous dire de désobéir à un système qui traite un de vos collègues de cette manière? Non. Si vous refusez, c'est que vous êtes complice de cette atrocité. Et le peuple ne va jamais oublier. Si vous refusez, peut-être nous on mourra, hein? Peut-être que nous on a commencé une lutte et qu'on ne verra pas la fin. Mais c'est à nous de crier son nom, Grâce. On doit crier ce nom au plus profond. Quand on appelle son nom, ça doit sortir de nos gouttes, ça doit venir du plus profond de notre âme, pour que cette femme ne soit pas oubliée. Les gens qui disent non, de ne pas parler de ça à cause de nos coutumes, à cause de la manière dont on a été élevé, oui, la culture africaine est à respecter. C'est une culture qui... Dans quelle culture on ne parle pas de ce qui nous est arrivé? C'est où? Je n'ai jamais entendu parler de la culture-là. Hein. Merci beaucoup. Quel que soit ce que vous essayez de préserver, un crime a été commis. Je peux respecter un certain nombre d'avis, mais un crime a été commis contre une de nos sœurs. On doit tout faire pour que cette génération, la génération d'après, la régénération d'après, n'oublie pas le nom de Grace. Et que les tortionnaires, les 5 personnes qui ont commis cet acte-là, leur nom doivent être connus. Et nous, au moins, comme on pense qu'on est des civilisés, la loi doit être appliquée. Les sentences doivent être appliquées à ces gens-là. Si Ford refuse de le faire, si ce système refuse de le faire, le jour où la violence commencera, il ne faut pas qu'on dise aux Togolais qui ont tellement tendu la perche du dialogue, la perche d'une démission volontaire, ceux qui ont continué de dire à Ford, tu n'as plus la capacité, la connaissance, ni la volonté de gérer ce pays. Fais tes valises et quitte dans la douceur pour que les ethnies puissent se réconcilier, pour que le Togolais puisse se réconcilier. Si tu refuses, si c'est la qui te fera partir, que Dieu bénisse cette violence. Moi, c'est tout ce que j'ai dit. À ce moment-ci, il risque, pardon, lui là, il ne va pas partir. Et puis, moi, ce que je veux dire, il y a tellement de grâce. Il y en a tellement que ça ne fait, c'est écœurant, quoi. La dernière fois que j'ai appris ça, je vous dis que l'état dans lequel j'étais, seuls les gens proches de moi le savent. Il y a tellement de grâce au fait. Moi, j'ai une amie, je vais taire son nom, j'ai une amie qui a vécu ça, genre, avant que moi je ne quitte le Togo. Parce qu'elle est rentrée, les patrouilleurs de nuit là. Quand ils arrêtent certaines filles, c'est ce qu'ils vont faire. Ils l'ont arrêté. Deux. C'est ce qu'ils ont fait pour la punir. Juste parce qu'elle est sortie avec son propre argent, il n'y a pas de problème. En ce temps, on ne faisait même pas la lutte. On ne faisait, mais il n'y avait même pas à faire de lutte. Mais pourquoi est-ce que toi, tu sors, tu reviens à 7 heures? Ils se sentent mal, ils ont fait, eux, ils patrouillaient, toi, tu te promènes. C'était tout, hein. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas sorti, hein. Il n'y a personne qui a fait quelque chose. Tu ne peux même pas aller te plaindre à quelque part, quoi. Il y a tellement, quoi. Il y en a assez. On en a marre. C'est clair. C'est que nous tous, en tout cas, moi, en tout cas, des fois, je m'énerve, mais je pense que on a toujours des frères, des membres de famille qui sont de l'autre côté. Mais ça devient même maintenant, ça devient difficile de discuter avec eux quand ils sont toujours là à soutenir des crimes pareils. Si tu soutiens ce crime, c'est que tu le fais aussi. Tu vois partout. Risque partout, tu vois où les hommes là,
Quand on dépose les enfants chez eux, là, ils touchent, tu touches ça, là, lui, là, il va vouloir, il va crier sur ça, là. Tous ceux qui acceptent ceci, là, c'est que automatiquement, moi, Hélène, automatiquement, ils sont mes ennemis. Parce que c'est quoi? Ce n'est plus mon frère. Un frère qui va voir que quelque chose se passe, quelque chose ainsi et ne dit rien. Tu n'es pas mon frère. Je refuse que tu m'appelles mon frère ou ma soeur. Je ne suis pas. On n'est même pas parenté. On n'est même pas togolais ensemble. Toi, tu viens de. Je sais même. Maman, le plus grand des crimes, c'est le silence qui s'opère à côté. Donc, je t'invite à tout moment, incessamment. Il faut qu'on dénonce ça. Parce que le plus dur à vivre, c'est ce silence pesant où tu sais que un être humain a vécu quelque chose de grave, quelque chose de condamnable, et qu'on vive ça dans le silence. Non, ce silence ne sera pas. Il y en a plein, il y en a plein. Oui, il y en a plein, mais il est temps qu'on dévoile nos langues, que le silence se taise à jamais, mais dévoilons les choses. Il est temps, parce que c'est une souffrance. C'est une souffrance. Recevoir sur son corps quelque chose qu'on n'a pas voulu. Berk, c'est une haine, c'est un crime. J'imagine dans quel état notre sœur doit être, parce qu'on l'a forcée, on lui a infligé des crimes. Nous pouvons pas nous taire. Jusqu'à ma mort, je dénoncerai ça. Jusqu'à ma mort, jusqu'à mon dernier souffle. Nous devons incessamment, à tout moment, à chaque seconde, dénoncer ça. C'est légitime. Nous sommes dans un droit. C'est légal. Trop, c'est trop, Ashley, ma fille. Nous devons le dénoncer. Nous ne devons plus nous taire. Merci, Ashley. Continue. Merci beaucoup. Grand frère Riskem, je vais passer la parole à Genoux dans 1 minute, mais j'ai une question pour toi. Je dis, nous les femmes, bon, je vais demander, je vais revenir. Je dis, comme elle a dit, j'approuve, maman Jackie aussi l'a dit. En tant qu'homme, qu'en penses-tu? On va vous forcer. Je sais que toi, ça va pas te déranger parce que tu as certaines valeurs. Mais je veux que nous, les femmes, on puisse avoir une unicité où on dit non, on va vous forcer à nous respecter, à nous protéger. En prenant certaines actions. Exemple, Toto, Meléo, qu'est-ce que tu penses? Risquem. Et puis je passe à Géno, juste la partie. Est-ce que vous pouvez vous répéter? Oui, je dis, hein, nous, on veut une unicité des femmes. Je sais qu'on dit à tous les hommes, même si c'est toi inclus, toi tu vas comprendre. J'espère que tu vas comprendre. Mais je dis, comme je l'ai dit, il y a plein de femmes, Miss Mercy, One Love, tous. On dit qu'on veut se faire respecter et on va prendre des actions. Pas de ça, mais Maman Jackie l'a dit d'une manière dans la aba mes zéro là, no be ya des pimpin la signe mano da pas là. Ne gloire mato les home gogoli gola. Mi les décidé. Oui, et non, et j'ai eu 1 minute, je vais aller vite. Et je suis 100% d'accord. Et les femmes maintenant ont le devoir, sinon le droit, de pouvoir prendre des initiatives et forcer les hommes à sortir. Sinon, sensibiliser les hommes à prendre leurs responsabilités. La raison est simple. Les prisons sont pleines. Nos lagunes sont pleines. Et je sais pas, les militaires sont enterrés partout sur le territoire du Togo et puis ils disparaissent, etc. Moi, je suis de Bassa. Je sais, je connais beaucoup de gens qui disparaissent comme ça. Et donc, quand la femme, son devoir originel, c'est de pérenniser cette espèce qui sont les humains. Et quand la femme voit ses enfants dans ces conditions, dans la lagune, enterrés dans des tombes non indiquées, pleines de prisons, etc., c'est normal que vous décidez de dire que, ok, à partir de ce moment précis, on a besoin de vous les hommes pour procréer. Mais c'est nous qui sommes la source de cette vie. Si vous ne pouvez pas nous aider à maintenir ces créatures dans des meilleures des conditions, ne venez pas chez nous. Essayez de protéger ceux qui sont déjà là, la prison. Essayez d'aller trouver la justice pour ceux qui dorment dans les lagunes aujourd'hui. Essayez de trouver la justice à tous les militaires, les officiers qui sont enterrés partout, de Saint-Cassé jusqu'à Arneco, dans des tombeaux où personne ne sait où ils sont. Trouve des solutions pour ça et garantis-moi que si je procrée encore, il y aura un certain
un minimum de respect ou un minimum de qualité de vie pour ces créatures. C'est vrai, écoutez, vous devez faire plus que ça. Ils ne doivent même pas dormir, ils doivent rester debout toute la nuit. Moi, en tout cas, merci Fofo Risque, Ouezon, merci. Mais il est décidé, à quoi il y a des opérations Zambé, mais il est décidé. Il est décidé parce que Miaoué les divi, Miaoué les permet de voir Miaoué n'a vie. Voyez la nibe, Mila divier, vive à venir. Mano sécurisé, hein? Agbetoma Rayo, Agbetoma Doulou, Agbetoma Ikondio. Il est pas dessus, tu vois là, Baba Mlo digne forcé à. Mille est prête, l'eau. Miami est décidé, l'eau. Ashley, qu'est-ce que tu en penses? Opération, Miami Dola Wekwe. Les bonhommes vont voir qui finissent à aller. Miam les sérieuses, Benade, les Miakatami du Amina Kenya, aussi les bonhommes maman Benade. Miakatami doué. Mimia nous sait que Benano, Miakatami doué. C'est bien à moi le connu, la moi le bombé que voir le radicalisme que doit la doit les gammes, parce que on nous connaît vos deux tchadé. Maman, le olato, vraiment te bonambe en temps de guerre, les duos patami, nos bé guerre les ari. Oh, protéger les enfants et les mamans. Nous, sur ils sont obligés d'aller au sona et nous, on a à un certain âge. Là, il peut quoi? Voirez, on y a bien noir, né, potofit, curé, tagnon noir, là, d'atrova, no son, ou la trop divio, la trop noir, et du kemo sortu na nyon pon. Beneve wahwa. Nkenti togo ane mi le blon chambe maman on est tité mi le glenyen tom le glen non on est tité mi tité parce que afike beba do amere pem dale na mi le pouvoir nous soutana non do dira no bonami bena maman on non konami wawe mi jo le de miawe wawe o le mi le yobe chef homme de famille homme de reke la tête de la maison o le dami mi le yo nyon de pepelo e kan tizalo e kan vino mi dale bio mi be nya dati gbogbo wa keken kwa nya dava non kona miao nya da ike. C'est bien là, je ne vois pas. C'est même les postes sans ça. Va pas bien à un moment, il me permettre bien d'aller non néné. Mais donc il y a ben nous selo, il y a ben nous selé. Voilà c'est bien ami. Et va cloquer kaba ya file quoi. Rola mi dati be chakapa. En temps normal là on bien là de nous nous comme ma ya quoi pour vidina pour nous dinam n'imte wodi kenam. Et il y a des cadres nous on a la droit. Là veut dire les conditions de condition de no te survivre on te survivre chama nani on te survivre te wanti voix atoba no po de ke mao et nous y a des ke gamano sunu soit on la trono do forcer a ko de viaji ati nu aja ori kada yo be mon nom ada danu e bada droit ordini ada covid obo we la covid o we la e ya la be di gae o we la dano wo de vio be no ke kem voilà da be sanuke parce que gam le sou que la te comme ya dio c'est quand 2500 le sou o do la be sanuke ada so va chake ada ko chanji akpo de vio di kaka adofie voilà be da va do la da gombe na o ke fifi we do la da ba ni tête na marche de we do la da ba non ko do yo la da tite e de funto non no la tite lo voye sunene kwa mi da no bio no e swapa e juke me o lo a juke me o la gronya wale be non no la tite e la vie o lo e la vie mi mi la te c'est bien normalement non la tite gake me nyonu tinate fanan vidja na rahwari zere kami so la tite nyonu les fonds les fakoni o brûlasio amo CV kaka o ja sebe o vade o coupe ni voinu sum tite mi dale fi kaka mi dale ti o dale bombe nyonu la da tite la da inko comme ya chami le kwa benade nous sommes le nova bola pudu kata ya chami la welo mi la tolo voa mi awela non kokwa ke mi le gbe ade mi la forcer mi be bien horola mbe action de pependa na nyi jano hogbe Ashley, ndeko kengba mia so gbene chanois et les canyons de pépé. Tizao, tu beje nous les émancipés les majeurs et vaccinés quoi. Et quand monsieur mais mounibe zame opération zéro quoi. Tonton la bati tebe lei et amebugbo. Mianyo no miata opération zéro. Ne obé ya menacé maintenant que be sonia. Mato gogoligolo. Jano, nous sommes bien non lo. Yo, niano, dîner fanami lo. Dîner fanami. Car moi-même laisser moi de l'été, c'est comme si j'ai de la trouille. Parce que, ce que femme veut, Dieu veut. Et Founoua, Mila Kwebe, non, Odon Sende. Et je suis aux États-Unis. Les Américains protègent les femmes.
Les Américains protègent les enfants, ils protègent les arbres, ils protègent les animaux. Et Maou et Giranawe, mais les Togo, non, wanto le wado kwesi. On doit protection des pépés. Et nous qui jouons à Messia Melao. Mais il va falloir qu'il y ait un code pour les femmes du jour au lendemain, aussi longtemps que ce gars va quitter le pouvoir. Et nous avons respect. Et il y a respect. Et il y a respect. Même dans les foyers, quand tu sais entretenir ta femme, tout marcherait bien comme si c'est sur des roulettes. À plus forte raison, un pays. Mais il n'y a pas de justice au Togo. Tout est confiné dans la main d'une seule personne et c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Et au nommé président il y a un fils à la dernière minute, il a fait sortir le papier que c'est sans vie de tomber qu'on va pouvoir nommer comme président. Et c'est les Togo. Kakabela Togo la sorcena nyono aba au code de la femme. Et nous amouléo. Il prend les décisions toute seule. Bon, je suis d'accord, mais bon, béné, et Samoulo, n'y pas la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Aussi, n'y a quoi, et nous, gants que les bénibé, on a fait relater des histoires, mais il faut aller à l'acte maintenant. Il faut qu'on aille à l'acte. Et comment nous allons faire? C'est ça le problème. Nous devons vraiment réfléchir sur cela maintenant. Comment faire pour faire sortir ce monsieur de ce pouvoir-là? Nengibe wato Togo yeyo. Non, odo responsabilité. Un soutien de responsabilité. Un soyue. La rouya, no pognon ole un soukunyon nous les aglea. Non manon encore un soit clonedo. Nengibe attaque des va. Ne yuatem. Une soit battu défendre. Et nous va au risque de sa vie, le monsieur se porte volontaire pour pouvoir défendre sa femme. Mais est-ce que et mi pole que système allait fonctionner. Non les meya, o les nyakade, o ide abron, épisode kelo, o la va les gris, et la tova no fun, ya, o la ba no di épisode beau. Et il y a encore d'autres problèmes d'infiltration dont on n'en parle jamais. Nos deux partis politiques EGBA, watchons la deux partis politiques satellites à soi domé. Nous agblenois, les surbe que les réseaux sociaux à motion balé s'infiltrer, au balé blenois, les laver cerveau non. Mais jusqu'à quand? Et qu'est-ce qu'on peut faire? That's the question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ne m'y atteint à Bordeaux tout, ne m'y atteint dans moi d'auto. Il n'y a que les béa et y'en, hein? N'y a pas ta m'y a de volonté. N'y a d'autres bédou, n'y bé m'y a dans moi d'auto. 58 ans, c'est trop. Nos parents l'ont fait, ils n'ont pas réussi. Nos frères l'ont fait, ils n'ont pas réussi. Et nous y sommes maintenant. Mais on a une obligation de résultat. Ce gouvernement doit changer pour restaurer ce pays-là. Et il le faut. Moi, je crois que ça va être fait. Mais dans quelles conditions et jusqu'à quand? On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand et comment cela finit. Mais il n'y a pas ta midogbeju. On soignons nous midogbeju parce que quand les femmes décident, les hommes ne peuvent qu'obtempérer. Ils ne peuvent qu'obtempérer. Et maouna msewanyon nous beone ouais que et nyole nyame gbea mi nyabe magbatitiowa ngande la jokwe parce qu'il y a la légitime défense. On soude pepe matin noté ne honyon la gbonya ne kwa ebe la tingbe o la sen kakavoa ne e gapopo adoa on soude e sen de pepe et o la iklodi yakwe o la iklodi kwe donc action comme il est mené action nwede nya dogbeda be Yehowa nena ne ba nyame sia mebeji ne miatem parvenir na enu kemile gilawa e kamiacha siame wa infiltré ameko les s'infiltrer do miame. Ils ne voient qu'au bout de leur nez. On bonata mais il encore. Et betokola doye poleji, et betokola fia et poleji. Vous m'yabe de ne douan toi. Ne miaming bava la gbe on tochan. Et des viola dounou à mola yidome. À messia mela no tepe kebela noa. Et miabe me vio tiens, watchon latin pontifafo. Je continue toujours par le dire que le Togo c'est une entité. Togo a Togoé, amé l'État, nous dolia me ouégbea. Et nous l'agnon.
Milatro na mea sena nous gomme et sena veve na mea et nous l'agnon obo ne clopa et nous à hôpital là obo on bakpolo et toi me yo podi mianto mi lekpo nene et ça ne vous dit rien et hôpital moulio et l'école nema et school home moulio va nous pas ta moule gbonya de peko l'essentiel c'est de sauver son pouvoir et son fauteuil mais trop c'est trop Midola arrivé ne miakpo les que miate joindre miabe volonté à l'axe pour pouvoir faire chasser ce gouvernement. Pas demain et aujourd'hui parce que quand aussitôt dit aussitôt fait miaten ouais et miabe et on a besoin d'argent. Comment nous allons nous organiser hein et mi on vivant et Bikoni. Quand tu vois cette dame avec ses sourires et elle lève les 2 doigts de victoire, tu sais que cette dame, elle est déterminée à aller jusqu'au bout. Mais regardez l'état dans lequel cette dame se retrouve aujourd'hui. J'ai vu une de celles pour la fois dernière. Hein? Le Togo de demain passe en nous. Elle le dit toujours. Le Togo de demain passe en nous. Voilà. Elle avait la conviction de ce qu'il y aurait un changement. Regardez combien de fois elle travaille, elle va de village en village pour aller accoucher pour les femmes démunies. Mais elle a fait le peu qu'elle pouvait. Mais maintenant, nos conditions, nous vivons à Dolato et par-delà, les autres aussi doivent sortir. Là, nous avons une responsabilité. Il n'y a rien qui soit impossible. Il n'y a rien qui soit impossible aussi longtemps que la volonté se fait prévaloir. Nous devons le faire. Hein? Cherchons à nous organiser, que ce soit hommes ou femmes, nous y arriverons. Nous y arriverons. Nous y arriverons. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup à toi. Je pense Franck Bojona, la parole est... Il faut parler. Heiwe c'est bonheur. Parce que Heiwe c'est Abala, parce que Kemelemba. Parce que je ne sais pas, femme toi, Heiwe. On ne donne plus. Ok, Mundo Mazawa, je salue tout le monde, je salue la grande sœur Jackie, Africa, Jano, je salue tout le monde. Franchement, c'est ce matin que j'ai vu la vidéo de cri de détresse que notre sœur, le cri de détresse que notre sœur Grace avait lancé. Quand elle a été arrêtée, le 6 juin, elle a été relâchée. Et je pense que son cri de détresse est passé inaperçu. Elle avait tout dit dedans. C'est ce matin que franchement, j'ai suivi ça. J'ai dit, merde. Cette femme-là, elle souffrait. Elle a crié, personne n'a entendu sa voix. Les seules personnes qui ont écouté sa voix, c'était ces bourreaux qui ont écouté sa voix, qui ont entendu sa voix. Et comme quoi, pour la faire taire, ces bourreaux viennent encore la prendre pour aller encore l'agresser, Parce que, au fait, je pense que c'est ça, elle disait que le silence n'épargne personne. Parce qu'elle a subi ça, elle a crié personne. La population n'a pas entendu le message. Or, elle était claire dans tout ce qu'elle a dit. Donc, elle avait été abusée. Quand elle était arrêtée le 6 juin, c'est comme on vient, je sais pas si c'est l'image qui m'est venue en tête quand j'ai suivi la vidéo, quoi. C'est comme tu as ta fille ou bien ta femme à la maison, des voyous, des bandits viennent prendre ta fille, ils écartent ta fille, ils abusent, ils tapent, ils abusent de ta fille et ils partent. Quand la fille veut crier maintenant, ils reviennent à la charge, ils viennent prendre la fille encore. Et au début, ils étaient peut-être 2 personnes et maintenant ils reviennent avec un nombre plus grand et écartent encore la fille et ta fille criant, ils tapent encore. Et ils abusent encore de ta fille et ils prennent la fille maintenant, ils l'enferment la fille dans une chambre pour la faire taire. Je sais pas si les gens voient la gravité de ce qui se passe. Ce qui s'est passé avec Bikoni là. Depuis que moi je suis là, c'est dans les histoires de rebelles et comment on appelle en RDC et au niveau de comment on appelle de Sierra Leone et de Libéria qu'on a entendu ça. C'est les rebelles qui faisaient ça quand ils passent de village en village. Ils éliminent les hommes ou bien quand ils prennent les hommes, ils les coupent les bras. Après ça, ils abusent des femmes. Et ça, c'est un crime au monde. Même dans nos cultures, c'est un crime qui n'est jamais pardonné. C'est la gravité, c'est le summum des crimes qu'il faut commettre. C'est le summum des crimes qu'il faut commettre. Et qu'on nous dise aujourd'hui que c'est les gens qui sont censés nous protéger, ce sont eux qui se prêtent à cet exercice-là.
Et jusqu'à présent, on ne voit pas un procureur sortir. On ne voit aucune personne de loi sortir pour nous situer sur ces situations-là. Surtout que la dame, lors de sa première agression, elle avait porté plainte. Et on la prend une seconde fois, on le met dans les mains des bourreaux. Donc, on veut nous dire que c'est les bourreaux même qui sont revenus à la charge pour la faire taire parce qu'elle avait déjà dénoncé dans une de ses vidéos et que les gens n'ont pas entendu. Donc, on ne veut pas qu'elle en parle encore pour que les gens puissent entendre sa voix. Donc, le sourire que notre sœur nous affichait après le 6, après son arrestation là, c'était un sourire de douleur que cette femme-là nous affichait. Juste pour ne pas montrer à ses agresseurs qu'elle a été vraiment atteinte comme il voulait. Mais au fin fond, cette femme-là, elle était en train d'être, elle pourrissait à l'intérieur. Mais on n'a pas pu lire le message et les bourreaux sont revenus à la charge. C'est le sentiment, c'est le ressentiment que j'ai eu ce matin en suivant la vidéo de cette sœur-là. Et dans cette situation-là, les gens ils se permettent encore de mettre cette dame-là en prison, je ne sais pas. C'est comme une personne qui est en train de pourrir de l'intérieur. Elle souffre. Une personne qui a fait un accident, elle est en train de souffrir. Et celui qui l'a cogné le prend encore pour aller l'enfermer dans la chambre pour éviter, comment on appelle, la personne qui a fait l'accident de pouvoir se soigner. La personne est en train de vivre la douleur et on la prend pour aller l'enfermer. Et dans le silence total. Mais c'est très grave. Ashley a dit quelque chose tout à l'heure. Elle a dit qu'en période de guerre, on protège les femmes et les enfants. Ça va paraître comme c'est dans le monde entier. Mais nous, dans notre culture même, quand il y a un problème, la femme sort, tous les hommes, tout le monde dépose ses armes parce que c'est qu'on se dit que c'est comme c'est Dieu même qui est descendu pour nous dire non, ça va. Ce que vous êtes en train de faire là, ça va. Et nous les hommes jusqu'à présent, c'est comme on n'entend pas ce que nos femmes ou bien nos enfants ou bien nos filles sont en train de nous dire. On a abusé des petites filles dans ce pays-là. Silence tableau. On a pris les femmes, on a tapé les femmes. Et comme notre sœur et celle qui a montré ses fesses au niveau de trucs là. Jusqu'à présent, elle parle, mais peut-être nous aussi, on ne sait pas. Peut-être elle aussi, elle a été vée, on ne sait pas encore. Et je veux parler de, comment elle s'appelle? Oh, la dame là. Amivi. Peut-être elle aussi, elle a été vée et ça nous échappe. C'est Amavi plutôt, c'est Amavi. Peut-être elle aussi, elle a été vée et ça nous échappe jusqu'à présent. On n'en parle pas. Et c'est passé sous silence. Je pense que jusqu'à quand on va se taire sur cet aspect-là. C'est là où je reviens pour appeler encore nos femmes, nos sœurs. Est-ce qu'elles voient ce qui est en train de se passer à leurs collègues? Peut-être il y a d'autres qui ont été dans ces situations-là depuis, elles n'en parlent pas. Quand on reste dans le silence, le bourreau revient à la charge. Je pense que c'est ce qui se passe au Togo. Ils ont dit qu'ils ont fait réconciliation CVJR. C'est seulement les victimes que les gens ont connues. On ne nous a pas présenté les bourreaux. Malgré que les noms de bourreaux ont été cités nommément. Et on a vu, ces bourreaux-là sont revenus à la charge. Et comment on appelle, pour encore agresser les gens lors des manifestations. Donc ça veut dire que les bourreaux sont protégés dans notre pays. Si on ne fait pas des actions pour pouvoir écarter ces bourreaux-là seront derrière nous. C'est comme tu as un assassin dans ta chambre et tu ne l'enlèves pas, il est prêt à revenir à n'importe quel moment pour t'éliminer. Donc j'appelle les associations qui se disent féministes au Togo et à chaque fois on les voit sortir dans des situations qui ne sont pas aussi graves que ça. Je ne sais pas pourquoi ils sont restés silence jusqu'à présent. Je pense que ces associations-là doivent sortir. Maintenant, les femmes dans toutes les marchés, les femmes au Togo, ceux qui se disent, ou bien celles qui se disent qu'elles ne font pas la politique, celles qui se disent qu'elles ne font pas la politique et tout cela, cette situation-là, ce n'est pas une situation de politique. C'est une situation de dignité humaine. C'est une situation de dignité de la femme. Nos sœurs qui sont dans les églises, je ne sais pas, dans les églises, on nous dit, dans les églises, qu'on ne doit pas on ne doit pas se toucher jusqu'au mariage. Ça veut dire qu'on veut que la femme garde son intégrité, sa dignité, jusqu'à ce qu'on ne l'offre au seul homme qu'elle a décidé d'épouser. Aujourd'hui, on nous dit que notre sœur a été abusée 2 fois de suite par plus de 7 personnes. Est-ce que dans nos congrégations religieuses, c'est permis? Donc je pense que nos dames, nos sœurs, ici là, ce n'est pas une question politique.
C'est une question de dignité. Nos sœurs doivent se mobiliser et nous les hommes, nous serons derrière elles. Non, je refuse, je refuse. C'est la partie du film où je refuse. Vous les hommes, dites aux hommes de se mobiliser. Non, Parce non, que- non, non. Non, On va moi, se je ne veux mobiliser, pas que ça vous c'est soyez clair, on va derrière se nous. mobiliser. Déjà, vous devez être plus fâchés que nous. Ça peut être votre enfant, vos soeurs. Ça nous arrive tout le temps. Mobilisez-vous. Ceux qui sont sortis parler, Amadi a sorti parler, vous êtes sortis faire quoi? Plein, ça arrive tout le temps. Vous ne sortez pas. Mobilisez les hommes. Dites-les de sortir, faire leur rôle d'homme. Dites-les de nous protéger. C'est à eux de nous montrer que si on sort vraiment, ils vont nous protéger. C'est à eux de nous montrer que on est en sécurité pour pouvoir parler. Parce que personne ne va venir s'ouvrir et parler pour rien, pour exposer sa douleur pour rien, dire ce qu'elle va dire. Et pour... Elle est sortie, elle avait parlé avant. On a eu mal. Quel homme a réagi? Elle a continué à souffrir en silence jusqu'à ce que ceci se passe. On est fatigué que vous nous demandez, nous on n'a qu'à se mobiliser pour que vous réagissez. Non, quand quelqu'un frappe ta maman, tu ne lui dis pas défends-toi d'abord avant que moi je vais venir gifler la personne. Non, Non, quand je suis d'accord. tu embêtes ta maman, immédiatement tu te lèves. Pourquoi tu embêtes ma maman? Pourquoi est-ce que tu fais si tu la défends? Tu n'attends même pas qu'elle parle. Donc là, s'il te plaît, Franck, je sais, je comprends ce que tu veux dire, mais nous, on ne veut plus entendre ça, quoi. Non, je suis d'accord. De se lever. Maintenant qu'ils nous montrent nos valeurs, qu'ils nous défendent, ils nous défendent, nous aussi, on sera là derrière eux. On est leur support, c'est pas ce qu'on dit. La femme est le support de l'homme, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que c'est à nous de sortir tout le temps, crier avant qu'eux, ils vont venir comprendre? Non, parle aux hommes de se lever. Ok, non, Ayele, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. C'est que moi, je suis en train de parler en connaissant la réaction de nous, les hommes au Togo. C'est pour cela que je parle de ça. Parce que si je veux dire aux hommes au Doji de se mobiliser et de sortir, de sortir pour manifester, ça va traîner, ça va prendre le temps. Mais je sais que les femmes, elles seront promptes à sortir et les hommes sortiront. Mais si on veut attendre les hommes togolais là, homme togolais ne va pas sortir pour protéger sa femme. C'est pour cela que j'ai parlé comme ça. Ça va prendre le temps que ça prendra. C'est pour cela que je mets l'accent sur plutôt les femmes. Mon frère, Parce que c'est les premières personnes. Nous les hommes, on se connaît au Congo. Émotion. Ne gemeke eve jode swanto die yo ve points elato. C'est trop facile, nous sommes Niawe nous la protéger mi, Niawe nous la protection, Niawe nous la sécurité, Niawe nous la assurance, Niawe nous la toi, Niawe nous la parapluie. Sinon à opération no kolozame ni maho. Tiza chama namio. Nyana vio ko onere ganti amila de kukuno. Oma idome akoyare mi le ferme. Merci tonton Franck. Dada Jakim laisse miabe nyake mi le gloire en doke nyu sudo la walo doke mi atoku mi atogbe wo na senwa vanyu sukomi do mi onyu sukomi le Togo, je suis désolé de le dire mi onyu sukomi le Togo, je suis désolé de le dire, mais mi le o miabe do mi le o miabe surtout miabe génération c'est mi onyu su génération e mi le o miabe do dasi e no chim le gbo be ne situation que les jobs mi la kade Togo be ñu sous génération que mi do fi febe wa we do la to la protéger femme tutugban nyabe ne nek pe la no jolé mi be ñonu di ndek Amérique mi da no to. Je suis pas d'accord sur ce que vous dites, monsieur Franck. Africa, vas-y. Ouais, bonjour à tous. Je suis pas d'accord sur bonjour, en fait, Africa. la fin de vos propos. Bon, c'est que vous êtes tellement défaitiste dans votre truc. Oui, ça s'est passé dans le temps, les hommes n'ont pas réagi. Mais là où c'est arrivé, et dire que c'est aux femmes seulement de réagir, je suis pas d'accord, monsieur Franck. Parce que ici... Seulement, je n'ai pas dit aux femmes seulement. Non. J'ai dit si elle veut attendre les hommes togolais là, homme togolais ne va pas, l'homme togolais qu'on a actuellement là, ici là, il faut même pas voir quel sexe on a. Si c'est tendu ou bien c'est creusé avant de sortir par rapport à l'ignominie, quoi. C'est ce que je tiens à vous dire. C'est-à-dire que là où nous sommes arrivés là, non dignon vie, anyam dignon vie. Il y a une dignon vie à Dada on l'a signé, cousine on l'a signé et non l'a signé. Donc ça incombe à nous tous. Ici là où nous sommes arrivés, je pense qu'il est temps qu'on dise merde, excusez-moi le terme, à ce régime là. Et à me les premiers
c'est des femmes, c'est des femmes qui les ont accouchées, c'est les femmes qui les ont enfantées. Donc à un moment donné, je pense que il est temps. Ça veut dire que l'ignominie auquel cette population est confrontée depuis un moment, à laquelle comment dirais-je, la population togolaise est confrontée, c'est tellement inconcevable. Comme tu le disais tout à l'heure, Franck, oui, ça là, on entendait ça seulement dans la Corne de l'Afrique et l'Afrique centrale, lorsque ces seigneurs de guerre, en fait, utilisaient le V pour, je peux dire, comme pour terroriser, en fait, l'ennemi en face. Mais ici, utiliser cela, ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ici, là où nous sommes arrivés, je pense que chacun, Oni Zemidjon, Oni Tichao, Oni, peu importe, tu dois sortir pour dire non, ça ne va pas. Non, Oni Ticha, déjà, tu dois faire sortir tes élèves de la classe pour aller réclamer à ce qui se passe. Oni so jantocha, oni so jantocha, tu dois aller réclamer. Normalement, actuellement, on devrait, je ne sais pas dans quel commissariat ça s'est passé, mais même si tu es militaire et que tu as peur n'importe comment, tu dois réclamer pour savoir, parce que tu as des enfants, tu as des filles. Et si tu n'as pas des filles, tu as des mères, tu as des cousines. Donc tu dois appeler pour savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Et commencer à dire ton ras-le-bol déjà. Quand vous, militaires, vous allez déjà commencer à dire non, ça on ne peut pas l'accepter, on ne l'acceptera pas. Je pense que le haut commandement va taper du poing sur la table pour savoir ce qui s'est réellement passé. Et on va savoir réellement le fin mot de l'histoire. Mais si on est là à dire que non... je suis désolé de vous dire qu'il y avait opération Kolo Agbana ou bien Kolo 01. Je trouve que c'est du pipeau. Parce que ça ne va pas marcher, ça ne marchera pas. Donc ne prenons pas des résolutions qui ne marcheront pas. Prenons des résolutions où vraiment quand un bois est tordu, on ne le caresse pas dans le sens de sa torsion pour le redresser. Non, on le tord dans l'autre sens pour qu'il se redresse. Et par rapport à cela, il faudrait que chaque corporation, médecin, tu demandes à tes malades, à tous tes malades de sortir pour aller réclamer ce qui s'est passé à Grace Koumaï. Et puis surtout que la dame elle est du corps médical. Exactement. Non, ni sage-femme, tu ne reçois plus de malades jusqu'à ce que tu es le fin mot de l'histoire. Non, ni tu ne vas pas accepter enseigner tant que tu n'as pas le fin mot de l'histoire. Parce que tu enseignes pour qui? Tu enseignes pour que la mère patrie, en fait, un jour puisse faire chose. Africa. Donc, cette histoire de Kolo Agbana ou bien Kolo 01. Africa, oui. Nous comme les Segomeware, et ni benade. Et n'y a quelqu'un malo, le glombo benade, no, o le biolo, mi le biolo, o le power. Alors que mi la va dengo mena, et nous on de pepenao. Nek même les presse, les nao pression les pépéo. N'ayez pas nous au pata, au quoi qu'on blanchawa. C'est une manière de sans savoir aller. Vous pensez, ouais. C'est bena, enabele c'est bena, nyon nous date ou nous, inu aime leolo, nyam le bona mignon nous, inu aime leolo, o wale du bois melo, inu aime le mignon nous dome quoi, inu au quoi qu'on appelle inu aime leo, sinon minuye quoi, minuye, parce que nous sommes les gomenade, mi tite, mi ode que on le voit, nyam yabe a pas la do fidja, ticha que le fou nyabem le nyona intocha, et ville siam le tite, voit mignon noire, nem nyomi benade. Nyatepe onyakole bon an kenti bela teni pipo ape ko ni bena nyonu o pata ola gbe bena yomda wa lo ka. Exactement. Mais tu me rejoins Alex. Donc anya nem yomi la te pompo na mnya nyonu wa de emi le di be mnya obena wa wo. Vo mate gona mi bena se du pipo nem yomi la te pompo na nyonu ye gbogbo re to so afire wa de. Ni so to cha ke o le wo na wa che. O cho la te be pompo na no dio beno tite a e jole juo me kwa. Nous cinq me mnya chaba. To ne ni suye mi to te kwa be e tita ala be pompo na de ke a mi le to te le fi o wa mi le po. No vile wasi on to le wo na me ro chombe vi. Donc ade ce que tu dis, c'est exactement ce que je dis. C'est du pipeau parce qu'il n'y a pas l'union. Parce qu'au moment où la femme va refuser de donner à la maison, l'homme va sortir dehors, 5 vont lui proposer d'écarter. Donc c'est pourquoi je dis c'est du pipeau. Parce que cette union-là, normalement, mon ennemi, avant même d'arriver à cette histoire de Kolo 0 là. Mon ennemi, on l'attend une minute. Oui, mon ennemi. Bonjour, j'espère que ça va bien. Non, nous qui l'a dit là, moi je crois que ça marchera, Kolo 0, ça marchera. D'autant plus que
ça va créer une discussion dans le couple. Et c'est ça en réalité qu'il faut. Il faut créer, il faut que les femmes vraiment questionnent, mettre en doute l'autorité de l'homme à la maison. Parce que ça veut dire que là, voilà, cette discussion doit être, il doit avoir cette discussion pour leur dire que, écoutez, cette histoire-là a trop duré. Il est temps que vous sortez pour remettre ce pays dans le bon chemin. Tout. Juste le fait que dire colo zéro ou comme vous voulez le dire, si c'est même 1%, 2%, même 10% des femmes du Togo qui décident d'appliquer ça, ça va créer un débat au moins interne. Et c'est ça qui est important. Toutes les initiatives sont importantes pour sensibiliser les hommes et sensibiliser tout le monde. Ce que mon ennemi a dit encore, et puis Bojona avait dit la même chose. Oui, c'est bien vrai que l'acte qui a été commis devait interpeller tout le monde sans mentionner les sexes. Les enseignants, les sages-femmes, les docteurs, tout cela doivent s'impliquer. Ça, c'est normal ce qui devait être. Mais c'est parce que ça ne se fait pas que les femmes... Et regarde, c'est quoi elles ont. Elles n'ont que ça, en réalité, pour pouvoir exciter ou sinon encourager leurs hommes à prendre leurs responsabilités. Moi, j'encourage encore ça. Et je pense pas que c'est pas le lieu de leur dire que ça ne va pas marcher. Ils n'ont qu'à le faire. On va voir les impacts sur ça. Et aussi longtemps que le Togolais, ou le Togolais dans sa généralité, que ce soit femme ou homme, aussi longtemps qu'il ne décide pas que ce gouvernement ne donne plus d'éclaircissement sur ces actions, il va falloir qu'on trouve un moyen pour bloquer. Si vraiment, tout le monde veut libérer le Togo, il faut qu'on passe des actions, quoi. Donc, chaque diaspora, là, pour le moment, là, arrêtez d'envoyer l'argent. La personne qui a 18 ans jusqu'à 50 ans ou bien 45 ans, n'envoyez plus personne l'argent. J'espère que diaspora, là, vous avez bien noté. À partir de 18 ans jusqu'à 45 ans, là, n'envoyez plus l'argent personne. Et deuxièmement, les loyers, vous allez augmenter. Chaque diaspora, les maisons là, partout au Togo, chaque diaspora va augmenter les loyers. Parce que moi, je regarde le moment où ils ont augmenté l'essence là, personne n'est pas dit les Togolais de sortir. Donc, ce Togolais là, parlez seulement sans des actions là. Togolais sort avec la galère. Donc, vous aussi là, l'économie de la diaspora là, essayez de faire les actions, augmenter les salaires des chambres. La chambre qui coûte 50 000 fait 100 000. Vous ne va pas parler fatigué là, ils vont même sortir. Je te jure au nom de Dieu. Millions de personnes qui disent que la politique là, ça ne me regarde pas là, habitent dans vos maisons, habitent dans vos loyers. Et c'est la diaspora qui gère le pays. Sinon, le gouvernement, il s'en fout de nous. Donc, la diaspora, si vous voulez vraiment que le peuple togolais, sinon, ça va arriver, vous-même, vous allez décourager avec ce peuple-là. Essayez d'augmenter tout. Nous aussi, là, l'économie, là, on va aggraver la situation. C'est ça qui va pousser le peuple aussi. Essayez d'augmenter les loyers. La maison de 100 000, ça va devenir 200 000. Ah, toi qui ne veux pas faire l'effort, Yassine va construire pour toi. Est-ce que toi, tu es en diaspora, tu souffres là où tu vas dormir ou bien manger? Non. Tu as construit au pays, les gens sont là-bas. Si on gaz, une seule gaz, là, ils rentrent parce que la maison est moins chère. La chambre est moins chère. Et vous êtes là-bas, vous luttez dans la pluie, dans la nuit. Et ils sont là-bas, ils ne réagissent pas. Il ne réagit pas parce que tous les chambres sont gratuites. Il peut t'appeler ma tante et envoie-moi ces cas, je suis malade. Il peut t'envoyer les ordonnances, les faux ordonnances. Vous envoyez l'argent en désordre pendant que vous voulez que ces peuples-là vont révolter contre ces régimes. Donc vous voulez ça, arrêter d'envoyer l'argent. Un jeune là, même s'il a fait comment, les appareils que vous envoyez là, la manger que vous envoyez dans des cartons là, arrêtons si vraiment vous voulez que le Togo doit libérer. Donc, je vais terminer ici. Nous, la diaspora là, sans nous là,
Togo ne va pas libérer. On doit bien organiser. Nous qui sommes dehors là, les combattants qui sont chauds là, on va bien organiser. Chaque marche là, on serait derrière la porte du Togo. C'est ça qui va libérer le Togo. Sinon, si on compte seulement les gens du pays là, ils vont tirer ça comme ils ont fait Tika Tchadam. Merci.